Avant de commencer, j'avais posé les bases de ce qu'est la blockchain lors de mes vidéos précédentes que je vous mets en description ci-dessous, ainsi qu'une partie du lexique spécifique que je n'expliquerai pas forcément de manière aussi détaillée. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Crypto pour les nuls. Voici le sujet du jour, le NFT, c'est quoi? Commençons d'abord par expliquer ce qu'est l'acronyme NFT. Il veut dire Non-Fungible Token, ou jeton non fongible en français. Cela implique que le jeton généré n'est pas interchangeable avec un autre, il est unique de par ses attributs qui peuvent être multiples. Prenons un exemple dans le monde réel. Vous êtes le possesseur du tableau de la Joconde. Ces copies, si parfaites soient-elles, n'auront pas la même valeur que l'original. Au contraire, la devise que l'on utilise, en l'occurrence l'euro, utilise de la monnaie interchangeable. Par exemple, nous serions à la boulangerie, mais vous avez oublié votre portefeuille au bureau. Je peux vous avancer 5 euros pour payer votre déjeuner, et dans la journée, vous me rendez cette somme, pas forcément sous la même forme, c'est-à-dire en pièces, billets ou virements bancaires. Je n'aurai rien perdu et je reviendrai à ma situation initiale de manière équivalente. Quelques exceptions existent toutefois avec nos euros. Certaines pièces rares comme celles de Monaco valent plus cher que leur valeur faciale en raison de leur rareté. Le NFT est aujourd'hui principalement utilisé dans le monde artistique digital. Cependant, une différence majeure existe avec une œuvre d'art physique. Revenons à la Joconde dont vous êtes le propriétaire. Vous pouvez en disposer librement, c'est-à-dire déplacer le tableau ou même le brûler. Pour valider l'authenticité de votre Joconde, vous avez un certificat d'authenticité. Le NFT, c'est plutôt ça, le certificat d'authenticité de votre œuvre d'art digitale qui est hébergé sur un serveur auquel vous n'avez pas accès. Vous ne pouvez disposer de votre œuvre aussi librement qu'une œuvre physique. Certaines plateformes empêchent même l'exportation d'une copie digitale. Le NFT, c'est un token unique, non fongible, créé pour certifier de sa liaison, dans ce cas, à une œuvre digitale. Cette étape de création est appelée mint en anglais. La technologie de la blockchain, qui est un registre public universel, permet aussi d'accéder à l'historique du ou des propriétaires du NFT, pouvant contribuer à sa prise de valeur. A contrario, le Bitcoin et les crypto-monnaies sont considérés, eux, comme fongibles car interchangeables comme l'euro, sauf dans certains cas puisque la blockchain permet de voir toute l'histoire de chaque Bitcoin. Ainsi, des Bitcoins que la communauté considérerait comme acquis frauduleusement pourraient se voir bannir des plateformes d'échange telles que Binance, Coinbase ou FTX. Le deuxième secteur à avoir profité des NFT est celui du jeu vidéo. Dans ce cas, le NFT, au-delà de sa valeur de certificat d'authentification, permet d'avoir une utilisation virtuelle. Un personnage, son équipement ou du territoire peuvent être des NFT et apporter des avantages de jouabilité. Ces NFT, personnages ou autres, peuvent être joués, vendus ou même loués, voire bien plus en fonction des mécaniques du jeu. Aujourd'hui, Axie Infinity est le plus gros jeu à s'appuyer sur les NFT, mais depuis des centaines, si ce n'est des milliers d'autres jeux, ont vu le jour en s'appuyant sur la technologie de la blockchain. Les applications des NFT peuvent être nombreuses et certaines sont déjà présentes comme la possession de noms de domaine. On peut imaginer des avantages en nature dans le monde réel lorsque l'on détient un NFT d'un artiste. On pourrait ainsi, pourquoi pas, accéder aux loges après le concert. Dans les secteurs qui ont besoin d'authentifier des actes tels que les actes notariés, les NFT pourraient venir accélérer et automatiser les tâches. Dans certains pays où le dépôt de brevets pose problème, soit par le système en place qui souffre de lenteur et ou de moyens, soit par des problèmes de corruption, le NFT pourrait là aussi avoir un rôle à jouer. Bref, vous l'aurez compris, les utilisations sont aussi nombreuses que notre imagination. Les NFT sont créés ou mint sur les blockchains pouvant accueillir des smart contracts. Le plus gros protocole de ce type est évidemment Ethereum, mais on peut très bien utiliser d'autres chaînes concurrentes comme Solana, Phantom, Avalanche ou Harmony One. Cette liste est non exhaustive. De la même manière que pour les crypto-monnaies, les NFT peuvent être achetés sur certaines plateformes centralisées, Binance ou Gemini via sa plateforme Nifty Gateway. On peut également passer sur les plateformes décentralisées telles que les populaires OpenSea, Rarible ou SuperRare.
On arrive à la conclusion de cette vidéo. J'aborderai dans la prochaine les gas fees, autrement dit les frais de transaction, surtout sur le protocole Ethereum. Merci de m'avoir suivi. Sachez que si vous êtes intéressé par le trading, j'ai également une deuxième chaîne consacrée à cette activité. Le lien est présent dans la description. Autrement, si vous avez apprécié mon travail et vous souhaitez me soutenir, merci de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne.